7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. J'espère que vous allez bien. Alors vous l'aurez compris dans le titre, aujourd'hui c'est une vidéo chute c'est tabou et on va parler de masturbation, de branlette, de doigté, de tout ça. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de surprise, on parle du plaisir solitaire féminin et masculin. Comme toujours la vidéo va être en plusieurs parties, donc on va démarrer par une définition. Ensuite je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en vous donnant en fait quelques chiffres et surtout l'avis, le regard que la société a là-dessus. Je vais continuer avec le fameux pourquoi. Pourquoi se masturber, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes? Bah oui, pourquoi? Après vous avoir éclairé sur le pourquoi, je vous donnerai plein d'infos en vrac et ce sera un chapitre dans lequel, je viens de le dire, il y aura plein d'infos en vrac. Je continuerai avec les bénéfices parce que je peux vous assurer qu'il y a une tonne de bénéfices à se masturber, mais des choses insoupçonnées. Je vous donnerai aussi quelques indications sur le comment faire, mais bon, je pense que ça c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît. Et je terminerai par la masturbation compulsive qui, elle, doit être traitée. C'est une maladie et c'est très souvent très mal vécu par les personnes qui en souffrent. So you don't know what you're doing. Alors là, vous allez en trouver plusieurs différentes, mais en gros, eh bien, ça revient toujours à la même chose. C'est se donner du plaisir tout seul ou toute seule, que ce soit avec les mains, que ce soit avec des accessoires, en se caressant, en se frôlant, en se chatouillant. Bref, en règle générale, ça se fait avec les mimines ou avec, comme je l'ai dit, des jouets, des accessoires, etc. On peut lui donner plusieurs noms comme le plaisir solitaire, la masturbation, le fait aussi de se doiter, plus vulgairement parlé, se branler pour les hommes. Enfin, il y a vraiment plein de verbes qui définissent le plaisir solitaire. Maintenant que vous savez de quoi on parle, je vais rentrer dans le vif du sujet en vous donnant plein de chiffres et on va voir un petit peu ce que la société en pense. So you don't know what you're doing. Ce qui est encore aberrant, mais comme beaucoup de choses au niveau de la sexualité, c'est beaucoup mieux compris et c'est totalement toléré, on va dire, quand ça touche les hommes, alors que pour les femmes, c'est totalement encore tabou. En gros, ça veut dire quoi? Un homme qui se masturbe, c'est tout à fait normal, c'est un homme eh bien, qui a une vie sexuelle totalement épanouie. Une femme qui le fait, c'est une femme frustrée, c'est une femme qui fait quelque chose de sale, c'est pas bien en fait pour la société. Alors que ce soit un homme ou une femme, et ben les deux font la même chose. Le résultat est le même, le but aussi, avoir du plaisir. Je vois pas pourquoi ce serait tabou pour les femmes mais pas pour les hommes. Ce qui est super paradoxal, c'est qu'aujourd'hui on vit dans une société qui est hyper sexualisée, mais que c'est encore tabou alors que c'est quand même une des pratiques qui est la plus répandue. Par exemple, bien sûr, on compare la masturbation aux pratiques SM. Alors concernant les chiffres, il paraît qu'il y a 91% des hommes qui l'ont déjà pratiqué, alors qu'il n'y a que 60% des femmes qui ont dit se masturber. Moi je pense que c'est quand même beaucoup plus que ça, mais elles n'osent pas le dire parce que la société a un regard qui est vraiment malsain sur ça, alors que je vois pas où est le mal à se faire du bien. Mais par contre, quand il s'agit de pratiques régulières, là les chiffres changent totalement. On passe de 91% des hommes qui disent s'être déjà masturbés à 40% pour une pratique régulière, c'est quand même juste la moitié. Pour les femmes, l'écart se creuse encore puisqu'on était à 60% des femmes qui disaient s'être déjà masturbées. Et concernant une pratique régulière, il n'y a que 18% des femmes apparemment qui se masturbent régulièrement. Donc j'ai juste envie de dire pourquoi. So you don't know what you're doing. Alors les raisons du pourquoi du comment on se masturbe sont quand même bien les mêmes, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et les raisons peuvent varier selon l'âge qu'on a et notre situation amoureuse. Alors en règle générale, ce qui ressort des personnes qui pratiquent la masturbation ainsi que des spécialistes, c'est que en fait la masturbation a pour but d'apprivoiser les sensations des zones érogènes et érotiques, en fait juste se découvrir, voilà. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui ne savent pas comment ils fonctionnent et beaucoup de femmes qui ne savent pas comment elles fonctionnent. Donc c'est quand même assez bizarre parce que qui mieux que nous devrait savoir comment on fonctionne, comment on réagit. On va laisser cette fois-ci la galanterie de côté, je vais commencer par les hommes. Pourquoi ils se masturbent? Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui ressort le plus souvent au niveau des sondages? Apparemment c'est la première pratique sexuelle d'un garçon. Donc en fait, les hommes, en tout cas les jeunes hommes, quand ils rentrent à l'adolescence, ils découvrent un petit peu la sexualité par la masturbation, ce qui n'est pas du tout le cas pour les femmes. Oui, parce que en fait les adolescentes croient encore au prince charmant, le cheval blanc, etc. C'est que des années après qu'elles se rendront compte que les seuls princes qu'elles pourront découvrir, c'est au rayon biscuits.
La seconde raison pour laquelle en général les hommes se masturbent, en tout cas ce qui ressort des sondages et des questions qui ont été posées à ces fameux hommes qui se masturbent, c'est pour se détendre. Et ça va revenir chez les femmes. Et je voulais quand même juste en profiter pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment on dit bah oui bah la masturbation ça détend, parce qu'il y a une raison quand même scientifique. Il faut savoir que quand on se masturbe, logiquement c'est pour arriver à l'orgasme. C'est toujours mieux en fait, parce que si on est frustré quand on se donne du plaisir soi-même, il n'y a pas d'intérêt. Alors puisque la masturbation a quand même dans la majeure des cas pour but bien, le plaisir, l'orgasme, donc l'éjaculation, que ce soit l'éjaculation masculine ou féminine, il faut savoir qu'il y a des endorphines qui sont libérées lors de cette éjaculation là, et ces endorphines là sont aussi bénéfiques qu'un antidépresseur ou qu'un verre d'alcool. Donc à choisir, c'est clair que la masturbation est quand même beaucoup plus saine que le verre d'alcool ou l'antidépresseur. Il y a également des hommes qui se masturbent par frustration. Puisque apparemment, ceux qui le font régulièrement en tout cas, le font parce qu'ils n'ont pas autant de rapports que ce qu'ils souhaiteraient, parce qu'ils sont célibataires, parce qu'ils n'ont pas de partenaire, ou parce que leurs partenaires n'ont pas les mêmes attentes qu'eux. Et enfin, une autre raison pour laquelle les hommes se masturbent, alors il y en a encore des dizaines, mais j'allais pas toutes vous les donner, ce qui revient très souvent, et en fait c'est légitime, c'est que les hommes se masturbent tout simplement parce que c'est bon. Bah oui, hein, en même temps c'est logique. Alors pour les femmes c'est un petit peu différent, certes il y a aussi le côté se détendre, se découvrir etc. Mais il y a des raisons qui diffèrent quand même vachement par rapport aux garçons. Une des raisons pour lesquelles les femmes se masturbent c'est pour atteindre l'orgasme, parce que oui ça je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo sur l'orgasme justement, il y a encore trop peu de femmes qui ont un orgasme à chaque rapport et donc la masturbation peut pallier justement à cette frustration de ne pas atteindre le Graal. Donc du coup comme je viens aussi de le dire, il y a des femmes qui se masturbent pour limiter ou carrément éliminer cette frustration là qui peut peser sur leur vie courante, sur leur vie de couple etc. Il y a également le fait de se découvrir, puisque en général une femme qui se masturbe se connaît mieux qu'une femme qui ne se masturbe pas. Et en même temps, encore une fois, c'est totalement logique. Le fait également de se libérer. Alors ça c'est une image que la société renvoie encore beaucoup. Une femme qui se masturbe est une femme libre, est une femme qui ne veut pas se poser, qui n'est pas politiquement correcte, qui est un petit peu une bad girl. Mais dans l'esprit des femmes, se masturber ça permet d'être totalement libre de sa sexualité, d'assumer ses envies, d'assumer aussi l'aspect qu'aura son orgasme, puisque c'est elle qui va en fait tout gérer de A à Z. Et donc du coup ça m'amène à la dernière raison que j'ai notée pour laquelle les femmes se masturbent, c'est qu'elles ne sont plus spectatrices de leur orgasme mais totalement actrices. C'est elles qui mènent le jeu et encore une fois ça reflète bien qu'il y a encore beaucoup de femmes qui sont totalement spectatrices de leur vie sexuelle avec leur partenaire. Bon, pour résumer, pour les femmes, en gros, il y a quand même beaucoup de raisons qui nous font dire que les femmes, ont envie de prendre les rênes. Je le rappelle encore une fois, tout ce que je dis dans ces vidéos-là, ce n'est qu'à titre indicatif et ce n'est pas exhaustif du tout, puisqu'il y a encore une multitude de raisons, il y a une multitude d'informations. C'est juste une vidéo parmi tant d'autres, c'est juste des informations parmi tant d'autres que je vous donne. So you don't know what you're doing. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là maintenant je vais vous donner plein d'infos en vrac, enfin plein d'infos. Il y en aura surtout 3 qui me paraissaient importantes en fait à partager avec vous, donc on y va. Alors la première info en vrac que je vais vous partager est totalement légitime par rapport à ce que je viens de vous dire sur le pourquoi du comment les femmes se masturbent. Donc il paraît, il y a des études qui ont été faites quand même là-dessus qui font ressortir que les femmes qui se masturbent ont une vie sexuelle beaucoup plus épanouie et beaucoup plus active. Ça me paraît aussi logique puisqu'elle s'assume beaucoup plus, elle assume beaucoup plus son corps, ses envies et ses besoins, donc du coup, forcément sa vie sexuelle est censée être plus active. Je voulais également déjà glisser dans le pourquoi du comment, il y a encore trop peu de femmes qui atteignent l'orgasme, donc du coup, c'est pour ça qu'elles se masturbent, c'est vraiment une des raisons essentielles on va dire ou majeures pour lesquelles en fait les femmes se masturbent, c'est qu'elles n'ont pas d'orgasme avec leur partenaire. Et la dernière info en vrac que j'ai notée,
c'est en fait une info où il va y avoir deux choses. Donc la première, et alors ça fait toujours sourire, mais je tiens quand même encore toujours à le dire, et c'est sur le ton de l'humour, mais ça reflète bien ce que les gens pensent, la masturbation ne rend absolument pas sourd, ça n'a rien d'une tare, c'est totalement normal. Et ça m'amène au second point de cette troisième info en vrac. Il n'y a pas de normalité au niveau de la masturbation, c'est pas parce qu'on se masturbe qu'on est normal, c'est pas parce qu'on ne se masturbe pas qu'on est normal, c'est pas parce qu'on le fait ou qu'on le fait pas qu'on a une vie sexuelle épanouie, normale, etc. Ça dépend vraiment de chaque personne, mais ce qui est sûr, ce qui ressort des études qui ont été faites et qui ont été menées sur le sujet, parce qu'il y en a quand même pas mal là-dessus, quand on le fait, on est quand même beaucoup plus à même d'expliquer à l'autre ou d'amener l'autre en fait à nous faire atteindre et bien tout simplement l'orgasme s'il n'y arrive pas toujours, parce que on s'est apprivoisé, on a appris à se découvrir, on sait comment on fonctionne, on sait aussi ce qui peut nous faire monter beaucoup plus vite, donc du coup ça a quand même beaucoup d'avantages. Dans tous les cas, ça n'a pas d'inconvénients et c'est pour ça qu'on passe aux bénéfices. So you don't know what you're doing. Alors je vous l'ai dit dans l'introduction, il y en a quand même pas mal. J'en ai noté quelques-uns, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Il y en a qui sont plus ou moins vrais. Moi je me suis quand même basée sur ce qui est vraiment vrai, ce qui est juste et pas des fakes à tout va comme on peut en voir partout. Le premier bénéfice, c'est qu'on se sent beaucoup plus heureux. Alors ça vient des endorphines qui sont libérées lors de l'éjaculation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vraiment ça, c'est pas quelque chose qui se passe dans la tête, hein. C'est scientifique, c'est chimique, c'est comme ça. On est beaucoup plus heureux quand on se masturbe. Ce qui amène au bénéfice suivant, qui est on se sent beaucoup plus sûr de soi, on s'apprécie beaucoup plus et on a plus confiance en soi. En fait, on appréhende notre corps d'une façon différente, c'est moins tabou et on est moins gêné par l'intimité. Autre bénéfice, ça peut améliorer notre vie sexuelle. Et j'ai bien dit ça peut et pas ça améliore constamment notre vie sexuelle. Donc voilà, ça peut, mais c'est pas à 100%, donc prenez-le comme vous voulez. Mais donc pourquoi ça peut améliorer notre vie sexuelle? Je l'ai aussi dit, tout simplement parce qu'on apprend à connaître notre corps, et ça c'est sûr et certain. Ceux qui ne se masturbent pas connaissent moins bien leur corps que ceux qui se masturbent, puisque justement ils ont touché, ils ont frôlé, ils ont essayé, ils ont vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, donc forcément on en apprend beaucoup plus sur soi. Un autre bénéfice qui n'est pas toujours dit, c'est que la masturbation nous aide à mieux dormir, et ça s'explique très simplement. Que quand on se masturbe, comme je l'ai aussi déjà dit, logiquement le but c'est d'arriver à l'orgasme, donc à l'éjaculation, ce qui amène en fait à être détendu, on n'a plus de tension musculaire, on n'a plus de tension, ou en tout cas beaucoup moins de tension psychique, et comme on a atteint l'orgasme, on est tout simplement beaucoup mieux et beaucoup plus apte à mieux dormir. Un autre bénéfice, et ça tombe sous le sens, c'est que ça permet de relâcher toutes les tensions sexuelles, puisque comme je l'ai aussi dit, il y a beaucoup d'hommes qui se masturbent pour pallier à une frustration, beaucoup de femmes aussi, mais la frustration est différente, puisque les hommes c'est plus par rapport au fait qu'ils n'ont pas en fait autant de rapports qu'ils aimeraient, et les femmes c'est plus par rapport au fait qu'elles n'ont pas d'orgasme comme elles le voudraient. Donc c'est clair que ça va vraiment relâcher toutes les tensions sexuelles. Ça permet également d'avoir de multiples orgasmes, puisqu'on peut très bien se masturber seul et puis avoir après à nouveau un orgasme en couple. C'est totalement possible, ça réduit l'angoisse. Ça me paraît logique puisqu'on est détendu, puisqu'il y a des endorphines qui sont libérées, etc. Et donc du coup, au niveau du couple, où se situe la masturbation, quelle place elle a dans la vie de couple? Il y a des couples qui continuent à se masturber quand ils sont en couple, il y a d'autres personnes qui n'osent pas par gêne, par pudeur, etc. Je pense la meilleure des choses c'est d'en parler, parce que en fait si vous le faisiez avant d'être en couple, je vois pas pourquoi, il n'y a aucune raison que vous arrêtiez, parce que justement vous vous mettez en couple, surtout que ça peut être un préliminaire, ça peut amener la chose, ça peut aussi mettre du piment dans le couple, mais ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'on apprend à mieux connaître l'autre, puisque soit la personne vous montre comment elle se masturbe, donc ce qui peut lui procurer du plaisir, ou elle peut vous guider, et ça c'est quand même pas mal. Maintenant qu'on sait que ça fait que du bien, comment on fait? So you don't know what you're doing. Alors vous l'avez compris, on peut le faire seul ou en couple, ça va dépendre de chaque personne, mais de toute façon il y a des bénéfices à le faire quand on est seul et des bénéfices à le faire
quand on est en couple, ça c'est, enfin voilà, c'est propre à chacun par rapport à ses attentes, par rapport à ses besoins, etc. Alors non, je ne vais pas vous faire un tuto du comment on se masturbe. Mais quelques indices, enfin quelques infos clés, je vous l'ai aussi déjà dit, on peut se masturber avec les mimines, mais également avec des jouets, donc avec des sextoys, avec des accessoires, etc. On peut le faire bien dans un endroit sec, donc dans un lit, sur le canapé, où vous voulez, ou bien dans l'eau. Il y a aussi des personnes qui se masturbent uniquement sous la douche ou dans le bain. Ça c'est encore une fois propre à chacun. Il n'y a pas de bonne façon de faire ou de mauvaise façon de faire. Ça c'est vraiment au ressenti, il faut essayer, voilà, il faut tester et vous le verrez très vite, vous le ressentirez très vite ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, et comme vous le faites bien à vous-même, vous êtes vraiment à 100% apte à savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et enfin il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une zone pour la masturbation, il y en a plusieurs. Pour les femmes il y a la zone clitoridienne et la zone vaginale. Pour les hommes évidemment ça va se situer au niveau du pénis, mais pour les hommes et pour les femmes il y a également la zone anale qui peut être une zone parfaitement apte à être masturbée sans aucun problème. Ça va vraiment encore une fois dépendre des envies et des besoins de chacun. Évidemment également pour les hommes, c'est vrai que j'ai mis en avant la zone du pénis, mais il y a également les testicules, il y a vraiment, enfin voilà, ça englobe vraiment tout l'appareil génital des hommes et des femmes, et encore une fois ça va dépendre des attentes et des envies de chacun. Ce qui est très important dans le comment on se masturbe, surtout ne regardez pas les films porno. Parce que c'est en aucun cas une façon de faire qui est à suivre. Non, on oublie les films porno. So you don't know what you're doing. On va enfin terminer par la masturbation compulsive. Alors c'est une forme de masturbation qui est très peu connue et souvent la société en fait qui voit d'un mauvais œil la masturbation féminine ou masculine, et bien englobe tout le monde, toutes les personnes qui se masturbent dans la masturbation compulsive, et c'est à tort. Alors qu'est-ce que c'est? Et bien c'est tout simplement une addiction, comme une drogue, comme la cigarette, comme tous les vices que vous pouvez avoir. Et en fait c'est le fait d'être constamment dans la recherche, cette décharge d'adrénaline, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais quand il y a la libération en fait des endorphines lors de l'éjaculation, il y a juste avant en fait comme une décharge d'adrénaline parce que vous allez atteindre l'orgasme. En fait les personnes qui sont atteintes de masturbation compulsive sont totalement en fait accros, pas à l'orgasme mais à cette décharge d'adrénaline qu'il y a avant, en fait cette montée, cette fraction de seconde qui est juste avant l'éjaculation. Concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes ont besoin de se masturber plusieurs fois par jour, d'arriver à l'orgasme plusieurs fois par jour, mais c'est pas pendant une période, parce que on peut tous avoir et tout avoir des périodes dans le mois. Donc pour les femmes lors de l'ovulation, pour les hommes ça va être plus quand ils vont être célibataires, voilà, ça va vraiment dépendre de chacun, où on peut avoir des périodes où on a envie de se masturber beaucoup plus, où on va avoir envie comme ça toute la journée, et puis après ça va redescendre. Mais les personnes qui sont atteintes de masturbation compulsive, c'est vraiment 365 jours par an, c'est tout le temps en fait, hein. C'est vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est comme une drogue. Là, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura apporté plein d'infos, qu'elle vous aura permis d'y voir peut-être un peu plus clair. Ce n'est pas parce que vous le faites ou que vous le faites pas que vous êtes dans la normalité, que c'est normal, que vous êtes mieux, que vous êtes moins bien, que vous avez besoin de ça ou que vous n'avez pas besoin de ça. Vraiment ça ne va absolument rien changer à votre personnalité. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, et comme toujours, peu importe votre orientation sexuelle, peu importe vos pratiques sexuelles, peu importe que vous soyez en couple ou pas, le plus important c'est toujours se protéger, peu importe votre âge. Je vous aime.